Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental pour le mois de novembre 2020. Alors il me reste les Verseaux, les Cancers, les Gémeaux, les Poissons et les Scorpions. Hop, voilà. Alors aujourd'hui c'est le signe du Verseau, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Verseaux, qui sont ascendants Verseau ou qui ont leur signe lunaire en Verseau. Alors on va commencer par regarder la tendance générale pour vous sur le plan sentimental en ce mois de novembre avec l'oracle Moho. On regardera également votre état d'esprit sur ce mois de novembre avec le tarot et puis j'approfondirai avec le petit Lenormand et l'oracle coup de cœur. Alors on y va pour la tendance générale de ce mois de novembre pour vous les Verseaux. Une possible amélioration. On va voir ce qui ressort. Bon, élévation, évolution, quelque chose qui progresse ou qui s'améliore encore une fois. Voilà votre état d'esprit sur ce mois de novembre. Le 6 d'épée. On quitte quelque chose, on quitte un état d'esprit, on quitte un état émotionnel. On laisse quelque chose derrière soi. Voilà. Alors, on va commencer par regarder la tendance générale sur ce mois de novembre. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Bon. Alors là, on a une certaine stabilité dans une situation. Alors ça peut être soit une relation qui est bien ancrée, une relation qui dure déjà depuis très longtemps, qui est solide, qui est stable, qui est durable, mais ça peut être aussi une problématique qui dure aussi peut-être depuis longtemps, c'est possible. Ce qu'on a vu, c'est que dans les cartes qui sautent, il a été question, dans les cartes qui ont sauté, pardon, il a été question de laisser quelque chose derrière soi. Voilà. Alors là, l'énergie principale qui domine sur ce mois de novembre pour votre vie sentimentale, les Verseaux, il y a une notion. Ici, avec la carte du diamant, on parle d'abondance et on parle aussi d'abondance, de quelque chose qui est vécu. Il y a des sentiments très profonds, il y a des sentiments, il y a des émotions très fortes, des ressentis. Il y a une certaine confiance ici. En tout cas, il est question dans les énergies principales de ce mois de novembre, pour vous les Verseaux, de quelque chose qui se stabilise peut-être pour la durée, pour le temps, avec beaucoup d'émotions, une grande richesse intérieure, une grande richesse émotionnelle dans quelque chose qui est ressenti dans une relation. Il y a quelque chose qui est partagé, qui vous emplit de bonheur, quelque chose, en tout cas un ressenti qui vous apporte beaucoup de stabilité, peut-être aussi certainement un sentiment de sécurité. Voilà, une certaine richesse, quelque chose qui, oui, qui vous rend riche à l'intérieur. Voilà. Alors, on va regarder l'état d'esprit, votre état d'esprit en ce mois de novembre. Bon, waouh. Alors là, on voit que pour certains d'entre vous, vous sautez le pas.
Vous sautez le pas pour quelque chose. Il est question aussi d'oser vous lancer peut-être dans une nouvelle relation, dans un quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Hein. Il y a une ouverture, il y a une possibilité. Alors, ça peut être dans le cadre d'une relation déjà bien établie, hein, qui visiblement est quand même solide, vous apporte beaucoup et vous épanouit émotionnellement. Et ça peut être aussi dans une relation qui va commencer, qui va débuter. En tout cas, on voit qu'il y a un équilibre, une certaine stabilité sur le plan émotionnel, avec quelque chose qui soit dure déjà depuis longtemps, ou alors qui va s'inscrire véritablement dans la durée, dans le temps, hein, très clairement. On voit bien qu'en tout cas, il va être question, peut-être pour certains d'entre vous, de prendre des risques, d'oser vous aventurer, d'oser, peut-être aussi pour d'autres, oser mettre un peu de piment dans votre vie, oser préparer, organiser de nouvelles choses, de nouveaux projets, être dans un état d'esprit, vraiment ici avec la carte du fou, c'est l'idée de vous lancer vraiment dans quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, l'as de denier, c'est on va... Alors là, c'est aussi la notion de nouveauté. Voilà, donc on a doublement ici quelque chose qui démarre, qui est sur le point de commencer. On se prépare ici peut-être à quelque chose de nouveau. Voilà, vous voyez, c'est la carte du fou. Bah, vous voyez cet homme avec son petit baluchon, bah, il décide de partir à l'aventure. Donc c'est un peu ça. La fleur, elle tient une fleur, mais ça me fait penser à la fleur... la fleur au bout du fusil. Bref. Quelque chose de nouveau, très clairement. On voit que vous êtes prêt ou vous vous préparez à quelque chose de nouveau ou un renouveau. Il y a une ouverture qui se présente à vous. Il y a peut-être une proposition qui vous est faite. L'idée de construire un projet, l'idée aussi peut-être de... On vous propose aussi peut-être de concrétiser votre relation, de la consolider, de bâtir quelque chose de concret, de réel. Et pour ça, il va être question d'une certaine forme de prise de risque. Voilà. Alors que ce soit dans le cas d'une nouvelle relation ou dans votre relation, un projet de construction, de maison, projet d'engagement, quel qu'il soit. Voilà. Là, l'idée, c'est quand même ici quelque chose de nouveau qui se présente et la possibilité de concrétiser ce quelque chose de nouveau, que ce soit un projet ou une relation. On voit que votre état d'esprit, ça va être peut-être que dans cette énergie de nouveauté, pour vous, peut-être que vous allez considérer ceci comme quelque part une certaine prise de risque. Mais, j'allais dire, qui n'ose rien, qui ne tente rien n'a rien. C'est un petit peu ça. Hein, la carte du fou, c'est un petit peu ça. Donc, l'état d'esprit pour vous, c'est de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous êtes dans un état d'esprit de nouveau départ dans votre relation existante ou dans le cas d'une autre relation, mais c'est quelque chose que vous pouvez peut-être prendre comme une certaine forme de prise de risque. Ou en tout cas, il va être question pour vous, quelque part, d'oser vous lancer dans quelque chose de nouveau sans forcément savoir ce que ça va donner. Voilà. Donc, c'est là, cette notion de prise de risque, quelque part. Mais on voit bien que là, il y a une grande stabilité, émotionnellement parlant, une grande richesse dans les ressentis, dans les émotions, quelque chose de profond, quelque chose de... Il y a une certaine abondance ici, hein, sur le plan émotionnel, il y a quelque chose de très beau. Et on a une énergie de nouveauté. Donc pour certains, c'est une nouvelle relation qui commence, ou qui commence à se concrétiser, vraiment, dans la matière, c'est-à-dire qu'on fait des projets ensemble, et pour d'autres... c'est la consolidation peut-être de quelque chose qui est déjà existant. C'est-à-dire que là, pour certains d'entre vous, vous pourriez sur le mois de novembre, par exemple, fêter vos 10, 15 ans, 20 ans de mariage. Enfin voilà, il y a l'idée ici de quelque chose qui est déjà stable et consolidé, mais qui continue de vous enrichir, de vous épanouir, de vous apporter beaucoup beaucoup d'émotions, mais des émotions très positives. Voilà. Bon, alors on va regarder avec le petit Lenormand. Hop, je mets ça ici à côté. Voilà. Verseau. Transformation, grand nettoyage, un renouveau,
une renaissance. Il y a un avant et un après. Le fouet. Bon, alors là, il y a quelques tensions. Mais c'est une carte aussi qui représente le côté charnel d'une relation. Alors, la coupe, l'épanouissement, ici, le bonheur, la joie. Ça peut être aussi la surprise ici, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait vous surprendre dans votre vie sentimentale sur ce mois de novembre. Mais il y a l'idée quand même ici d'un bonheur, d'un équilibre, dans quelque chose qui se consolide, encore une fois, qui se construit. La tour dans la vie sentimentale peut représenter le passé, mais là, en l'occurrence, avec le bouquet, pour moi, ça représente quelque chose ici qui grandit, qui s'épanouit, quelque chose qui s'ouvre, comme une fleur, et quelque chose qui grandit, donc qui s'épanouit, mais avec la tour, on parle ici de quelque chose c'est une carte de temps long, c'est une carte qui représente quelque chose de solide, de stable et de durable. Donc voilà, ça peut être, pour certains d'entre vous, alors là, les Verseaux, si vous rencontrez quelqu'un sur le mois de novembre, il y a de fortes chances pour que ce soit une relation qui soit vouée vraiment à durer dans le temps, à se concrétiser véritablement au fur et à mesure. Voilà, il y a la possibilité ici vraiment de quelque chose qui s'installe, qui dure dans le temps. Là, ça peut être aussi, cette coupe, elle peut représenter également l'idée que il puisse y avoir un déblocage par rapport à quelque chose, par rapport à une situation donnée. Ça peut être aussi l'idée que là, quelque part, on est bien et on se sent en sécurité. Donc on est en bonne compagnie. Voilà. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop. Bon, alors on voit que sur les semaines ou les mois passés, il a certainement été question pour vous peut-être d'un cycle un petit peu difficile. Émotionnellement parlant, on voit que dans effectivement la vie sentimentale, il y a une relation ici qui est très romantique. On a beaucoup de romantisme, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, beaucoup de des sentiments qui sont profonds. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a soit dans cette relation, il peut y avoir des désaccords en termes de spiritualité, en termes de croyances, par rapport à vos attentes, à vos aspirations, par rapport à vos souhaits. On voit qu'à un certain moment ici, il y a peut-être une difficulté d'arriver à se caler l'un avec l'autre. Voilà, ça c'est possible. Ça peut être aussi en lien, en relation aux semaines ou aux mois passés. Alors après, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a bien la notion de chagrin quand même, où il y a quelque chose visiblement peut-être qui vous obsède. Voilà. Quelque chose qui est souhaité, qui est attendu. On va voir. C'est peut-être justement cette consolidation, le fait de pouvoir concrétiser les choses dans le temps, dans la durée. Bon, effectivement, pour moi, certains vont fêter leur noce de diamant, leur noce de... voilà, il y a quelque chose, on fête, on consolide une union déjà existante. Voilà. Après, pour d'autres, il y a quelque chose qui vous est... Alors oui, ça peut être quelque chose qui est préparé pour vous, qui est organisé. Une fête, enfin une fête, oui, un événement que l'on fête, que l'on célèbre. Alors, on n'est pas obligé d'être nombreux pour ça, hein. On peut fêter, célébrer quelque chose à 2, hein, à 3, à 4, à 5 ou à 6, puisque visiblement, on ne peut pas voilà, être trop nombreux pour fêter quelque chose en ce moment. On est bien d'accord. Alors, on voit qu'il y a... moi, je vois une relation ici, une relation d'amour, un mariage ou un pacte, ou une relation
qui est existante ici, dans laquelle il y a quand même de l'amour. Voilà. Par contre, ce que je vois, c'est que voilà, il y a des petites, peut-être des petites cachotteries, des choses qui visiblement viennent peut-être de l'extérieur. Pour certains d'entre vous, alors bien sûr, vous n'avez pas tous des cachotteries dans votre relation, bien entendu, mais pour ceux que ça concerne, hein, ceux pour qui ça résonne, il y a effectivement des petites cachotteries. Pourquoi? Parce qu'il y a visiblement quelque chose qui se présente ou qui s'est présenté peut-être à vous le mois dernier, une possibilité, une opportunité d'une relation, parce que là on a quand même quelque chose qui se présente pour certains d'entre vous, une liaison, je dirais, hein, on a quelque chose ici de plutôt charnel, voilà. Pourquoi? Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, dans votre relation déjà existante sur le plan charnel, c'est peut-être un petit peu compliqué, voilà, un peu difficile, et que là, il se peut que vous soyez un petit peu chamboulé, perturbé par rapport à quelque chose qui se présente à vous, une opportunité, voilà. Ensuite, pour d'autres, bon, d'une manière globale ici, quelle que soit votre situation, on voit que c'est un mois dans lequel vous allez ressentir beaucoup de choses. C'est un mois qui, émotionnellement parlant, peut être un petit peu bouleversant, parce que il y a des émotions un petit peu lourdes, il y a l'idée pour certains d'entre vous que le fait d'être en conflit ou le fait de vous disputer avec la personne de votre cœur, c'est quelque chose qui vous est insupportable. C'est-à-dire que ce que je ressens là, c'est qu'il y a visiblement une dispute pour certains d'entre vous qui a lieu sur ce mois de novembre et qui vous perturbe énormément. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'amour pour cette personne. On voit que on est dans une relation très positive, une relation d'amour, mais il y a visiblement quelque chose qui à un moment donné est conflictuel. Pourquoi? Parce que, encore une fois, moi il y a quelque chose, quelqu'un peut-être qui vous propose quelque chose, ça peut être un ex ici. Hein. Moi j'ai une personne ici qui a encore de l'influence sur vous, mais qui pour moi fait peut-être partie du passé. Quelqu'un avec qui les choses sont terminées, on est d'accord, mais par contre, on voit que c'est encore ici quelque chose qui fait partie de vous, qui fait partie de votre état émotionnel, et on voit que cette énergie du passé qui est peut-être ressurgie là sur ce mois de novembre pour certains d'entre vous peut être conflictuelle. Alors soit c'est pour vous intérieurement, soit c'est conflictuel dans votre vie actuelle amoureuse. Là on a une relation ici, hein, une relation officielle. On a le fait aussi peut-être de s'engager là, parce que quand même avec la carte du cœur et de l'anneau, bah pour moi, voilà, il y a des sentiments, c'est quelque chose qui est partagé, et c'est visiblement ici une relation dans laquelle, soit si vous n'êtes pas engagé, il va être question ici de s'engager. Est-ce que il va être question, pour certains d'entre vous, d'une consolidation? Ça revient encore ici sur les énergies principales, hein. Voilà, vous adaptez les choses à votre vie, hein. Si vous n'êtes pas encore engagé, bah, j'ai l'impression qu'il en est question quand même ici, hein. En tout cas de consolider les choses, ou de se marier, de se paxer, ou de décider d'acheter ensemble, ou il y a ce genre de choses ici qui ressort. Mais c'est vrai que là, visiblement, il y a quelque chose qui vient vers vous et qui vous perturbe, voilà, et qui crée soit de la nostalgie, de la tristesse, ou qui crée une forme de, je cherche le terme, qui crée chez vous un esprit de contradiction. Voilà. C'est-à-dire que pour vous, vous êtes dans une relation d'amour avec la carte de la lune, on a quand même ici des émotions profondes, des sentiments qui sont forts, mais au milieu, on a quand même ici quelque chose qui est vécu difficilement. Pour certains d'entre vous, ce sera simplement une dispute qui est mal vécue, ce qui est compréhensible, puisque quand on s'aime, bah forcément, on n'apprécie pas vraiment être en conflit avec la personne que l'on aime. Et il y a ça ici. Après, on voit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, quelqu'un qui vient vers vous, ça peut être un ex, une ancienne relation, quelqu'un avec qui quand même vous avez des relations compliquées, difficiles. Voilà. Quelqu'un qui a pu avoir le dessus sur vous. Quelqu'un... Je cherche toujours ce terme-là et il me revient jamais. C'est quelque chose que je n'arrive pas à enregistrer, ce genre de personne.
ça va me revenir. En tout cas, voilà, il y a une opportunité qui se présente à vous, quelqu'un qui revient vers vous, quelque chose qui vient vous perturber, et qui vient perturber aussi votre relation de couple. On voit qu'il y a peut-être aussi des petites cachotteries par rapport à ça. Pourquoi? Parce que visiblement, il y a peut-être eu quelque chose par le passé que vous cachez, qui est un petit peu ennuyeux, et par rapport à cette personne, et n'avez peut-être pas forcément véritablement envie d'aborder le sujet. Voilà. Pourquoi? Parce que vous êtes bien là où vous êtes. Il y a une relation ici charnelle, intense, une relation d'amour, une relation positive, et ce quelque chose ou ce quelqu'un qui vient ici ce mois-ci, ça va apporter soit des petites tensions dans le couple, des disputes, soit ici, ça peut vous perturber. Alors je dirais pas qu'il y a un retour, retour d'un ex, oui et non, parce que je pense que peut-être que cette personne veut saisir sa chance et vient vers vous dans l'idée de recommencer votre relation, mais je pense, moi, que cette personne a été un petit peu trop oppressante par rapport à vous, et que c'est quelque chose qui vous a été très pénible. Donc je ne pense pas que ce soit ici un retour qui se concrétise au final. Oui, cette personne a certainement de la tristesse, du chagrin, et puis pourrait venir vers vous et vous proposer de vivre les choses au grand jour, ou vous proposer de vous engager, vous proposer ceci ou cela. Mais je pense que cette personne, cette relation que vous avez peut-être eue avec cette personne a été trop difficile. Donc je ne pense pas que vous alliez dans ce sens, voilà, parce que je vous sens aujourd'hui équilibré. Hein, je vous sens aujourd'hui dans une relation d'amour avec qui les relations intimes, charnelles sont plaisantes, épanouissantes, agréables, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Et toutes ces choses font qu'aujourd'hui, vous êtes dans une relation positive, et je ne suis pas certaine que le retour de cette personne ici vous soit bénéfique. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est quelque chose qui pourrait vous être pénible. Voilà. Donc cette personne va certainement manquer sa chance, rater sa chance. Voilà. Alors, pour d'autres, émotionnel et sentimental, on va parler aussi d'argent. Parce qu'effectivement, en couple, eh bien, il n'y a pas que l'amour, hein, il y a aussi tout le reste. Et on voit que là, pour certains d'entre vous, il y a des difficultés qui sont rencontrées sur le plan financier. Et que ça peut à un moment donné vous perturber ou perturber votre couple, mais c'est quelque chose qui est temporaire. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça, concernant de l'argent, concernant vos finances, concernant les moyens de paiement, carte bancaire, chéquier ou quelque chose comme ça, ou à un moment donné, il a pu être question de difficultés. Alors, je dirais pas qu'on vous ait enlevé vos moyens de paiement, mais il y a eu à un moment donné des démarches entreprises concernant des papiers, des documents financiers ou concernant vos moyens de paiement. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, vous allez réussir sur le mois de novembre à régler ce problème d'argent, ce problème de finances. Donc voilà, tout simplement ici pour le couple, si difficultés financières, responsabilités financières trop lourdes, problèmes rencontrés par rapport à des moyens de paiement, on voit que là, les choses vont évoluer, avancer, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ces difficultés rencontrées, et que là, on a une situation qui s'améliore. Voilà. Quoi qu'il en soit, dans votre couple, que ce soit financier ou non, on a bien ici des tensions par rapport à des tensions, petits conflits ou disputes par rapport à une situation incertaine ou par rapport à des doutes ou des interrogations, mais on voit bien qu'ici, on retrouve une certaine force et on retrouve aussi des énergies positives ici dans cette relation. Il y a une amélioration ici par rapport à une problématique là. Voilà, alors on va regarder maintenant avec l'oracle coup de cœur. Le masque, oui, il y a quelque chose à éclaircir. Et on a bien ici quelque chose qui s'éclaircit. Visiblement, il y a un trouble ici. Un trouble émotionnel ou un manque de clarté par rapport à une situation difficile ou concernant une opportunité. Bon, comme je vous le disais, on a bien ici possiblement quelque chose de nouveau, quelque chose qui démarre, qui est sur le point de commencer.
On prend un nouveau départ aussi pour d'autres. Hein. Vous démarrez une nouvelle vie, un nouveau départ. Et aussi possiblement ici, quelque chose de nouveau qui se concrétise pour vous dans la vie sentimentale. Bon, alors on a la carte du oui qui représente une réponse positive, une attente qui s'avère être positive ou quelque chose qui se concrétise. On voit que ça, c'est en lien, en relation à un sentiment de trahison. Donc là, on voit que quelque chose va être mis en lumière. Quelque chose va être mis en lumière par rapport à une déception, par rapport à une souffrance, oui, quelque chose qui a pu vous décevoir, ou un sentiment de trahison, ou concernant un manque de confiance. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui va se confirmer par rapport à ça. Donc la déclaration. Donc là, il va s'agir de parler à cœur ouvert, de discuter, d'échanger sur ce qu'on ressent. Il y a une déception. Hein. On exprime ici sa déception par rapport à quelqu'un. Bon, là, on parle d'amitié, hein, plus que d'amour dans ce cas de figure-là. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges par le biais des réseaux sociaux. En tout cas, il est question de ça avec ce tirage. Vous prenez encore une fois ce qui résonne en vous et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. On est bien d'accord, c'est un tirage général, donc forcément, tout ce qui est abordé ici dans ce deuxième tirage ne va pas forcément parler à tout le monde. On voit que pour certains d'entre vous, il y a énormément d'échanges par le biais des réseaux sociaux avec la personne de votre cœur, avec quelqu'un, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit. Beaucoup d'échanges par le biais des réseaux, mais par contre, on voit qu'il y a une certaine forme de déception. Pourquoi? Parce que l'autre, visiblement, soit c'est quelqu'un qui n'est pas disponible, soit c'est quelqu'un qui semble inaccessible. Il y a aussi peut-être un manque de confiance. Donc je ne sais pas si c'est manque de confiance en vous, manque de confiance en cette personne, mais on voit que là, il y a une forme de déception, de désillusion par rapport au fait que l'autre personne, visiblement, n'est pas forcément disponible. Voilà. Donc là, il y a aussi peut-être une remise en question qui se fait dans le fait d'avoir beaucoup d'échanges avec quelqu'un sur le biais des réseaux. Une décision va être prise par rapport à ça. Un choix va être fait. On prend du recul, de la hauteur, on réfléchit par rapport à, visiblement aussi, quelque chose qui semble être... il y a quelque chose qui est à régler. Par rapport à une relation d'amitié. Quelqu'un qui peut interférer dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire que là, si vous êtes par exemple en couple et que vous avez une amitié qui est très positive, somme toute, avec quelqu'un qui a une énergie plutôt masculine, on voit que ces nombreux échanges ici peuvent, si vous êtes en couple, apporter... il peut y avoir une blessure, si vous voulez, de la part de votre autre, de la personne avec qui vous êtes. C'est une possibilité. Bon, quoi qu'il en soit, on voit que première carte, c'est la carte de la déclaration. Donc il y a ici des choses qui vont être exprimées sur ce mois de novembre. Avec la lune en dessous, pour moi, on va exprimer ses sentiments, ses émotions, ce qui se passe au fond de soi, dans son cœur. On parle avec son cœur, on partage avec quelqu'un ce qui est ressenti. Ensuite, on a l'amitié, la bienveillance. Donc, il peut être question ici de soutien pour vous, de la part d'une amie, de la part d'un ami, par rapport à des difficultés que vous rencontrez dans votre vie sentimentale. On voit que des choses sont exprimées. Ça peut être ici dans le cas d'une relation amicale, d'accord? Ça peut être bien sûr sentimental, en lien en relation à une amitié que vous avez ou une amitié qu'a la personne de votre cœur. Mais en tout cas, on voit que des choses sont exprimées en lien en relation à une amitié et que c'est ici, ces déclarations peuvent générer, peuvent blesser. Parce que là, on a ici, voilà, on a quelqu'un qui est blessé, il y a des choses à régler visiblement, et avec la carte du fouet, ça peut être un petit peu tendu sur ce mois de novembre par rapport à ce qui est à régler. Donc il peut être question de conflit, de tension ou de dispute par rapport à quelque chose qui est à régler, visiblement. Alors là, on voit que
on parle ici de divertissement. Donc divertissement, ça peut être aussi au travers des réseaux sociaux. On a ici la notion quand même virtuelle qui ressort là avec les réseaux. Donc là, il s'agit de passer du bon temps avec quelqu'un. Alors on a la carte du cœur, comme ça l'amour avec le divertissement. Donc là, il s'agit de passer du bon temps avec la personne de son cœur. Mais ce qu'on voit, c'est que soit l'autre n'est pas disponible, on a du mal à l'atteindre, ou il y a peut-être besoin de prendre du recul par rapport à cette notion de divertissement. Est-ce que ici, cette personne, cette énergie masculine, on voit qu'il va y avoir une décision de prise, de savoir si cette relation, c'est une amitié ou c'est une relation qui peut aller plus loin, parce que cette carte-là représente le côté charnel d'une relation. Et si c'est plus qu'une amitié, là, attention, parce que ici, on va parler de divertissement. Donc on a ici, j'ai l'impression, entre deux personnes, peut-être dans le cadre d'une amitié, l'idée que, je ne sais pas laquelle de ces deux personnes vous êtes, mais j'ai la sensation que d'un côté, quelqu'un exprime sa tendresse, sa bienveillance, son affection, peut-être aussi son amour quand même d'une certaine manière, et puis de l'autre côté, l'autre personne est plus dans l'amusement avec vous, ou vous avec cette personne. Mais voilà, on voit quelqu'un qui est dans la sincérité, qui exprime quelque chose, une émotion, un ressenti, et puis de l'autre côté, l'autre personne est plus dans l'amusement, et plus axée ou focalisée sur le côté charnel de votre relation. Et c'est peut-être là que on a du mal à se rejoindre, voilà, sur ce mois de novembre. On a du mal à se rejoindre, il y a une forme de déception. Pourquoi? Parce que l'autre veut s'amuser, alors que ici, on exprime ce que l'on ressent profondément au fond de soi, le lien qui nous attache à l'autre, et puis l'autre nous exprime plutôt l'idée que, voilà, on est plus dans l'amusement, dans le côté charnel de la relation, sans forcément pour autant vouloir aller plus loin. Donc ça, c'est quelque chose qui peut générer de la tristesse ou une certaine forme de déception. Donc après, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi dans le cadre d'une relation amicale, encore une fois. Voilà. Là, on voit bien que dans une relation quand même relativement positive, parce qu'on a l'abondance, l'amitié, l'abondance, donc une relation qui apporte, qui enrichit, une relation dans laquelle il y a beaucoup de bienveillance, de compréhension, de soutien, de choses qui sont partagées, on voit que par rapport à cette relation, il va de toute façon quand même être question de se décider, de savoir si c'est une relation plus, est-ce que c'est une relation amicale, est-ce que on décide de se diriger vers une aventure, est-ce que, si l'occasion se présente, parce qu'on l'a vu avec le Petit Lenormand, c'est aussi peut-être ça qui se présente, puisqu'on parlait pour certains d'entre vous aussi d'une certaine forme de prise de risque, voilà. Donc, il va être question de se positionner, voilà, par rapport à tout ça. Donc il y aura de toute façon, par rapport à cette prise de décision, l'idée que de toute façon, à un moment donné, on a une décision qui peut être peut-être un peu difficile à prendre. Voilà. Il y a l'idée aussi, quelqu'un ici qui peut-être a le cœur brisé, quelqu'un qui... on parle de conflit intérieur aussi ici, il y a des choses à régler émotionnellement parlant. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne de votre cœur, mais quelqu'un qui a le cœur brisé et qui ne se laisse pas atteindre, quelqu'un qui ne se laisse pas approcher et qui préfère peut-être aussi, quelque part dans une certaine mesure, rester dans quelque chose de léger ou de superficiel parce que justement, il y a visiblement quelque chose qui n'est pas réglé encore. Donc on n'a peut-être pas forcément la possibilité ou la volonté d'aller plus en profondeur ou de s'engager. Ça, c'est quelque chose qui peut être abordé dans le cas d'une relation sur ce mois de novembre. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont partagées dans la bienveillance, on a une relation très positive, mais il y a une blessure, d'un côté ou de l'autre, ou peut-être dans votre relation. Mais on voit bien qu'il y a une blessure qui empêche, quelque part, de se dévoiler, qui empêche de se donner et de vivre pleinement quelque chose. Voilà. Et on voit que par rapport à tout ça, il y a des décisions, des choix qui vont être faits. Donc voilà, amis Verseau, pour ce mois de novembre, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité. Merci à toutes et à tous, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.